Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. Aujourd'hui c'est le vendredi saint et nous sommes dans ce climat de silence, nous sommes dans ce climat de prière, de méditation, parce que nous savons bien que hier soir Jésus a été livré. Donc Jésus est conduit maintenant pour son jugement, pour ses dernières heures sur cette terre. Donc nous allons vivre profondément ce mystère du don de Jésus jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, sa propre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Nous allons prendre la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 au suivant. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé de toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Oui, chers amis, comme je vous disais, nous sommes dans ce silence parce que nous attendons ce moment le plus sublime, le plus, je dirais, majestueux, le plus important, parce que Jésus nous libérera de nos péchés par le don de sa vie. Nous savons que la croix, pour nous, elle n'est pas un instrument de condamnation, elle est un instrument de condamnation du péché, mais pas un instrument de condamnation, en fait, du Christ en soi ou le nôtre, parce que c'est par la croix que Dieu nous a donné le salut. Donc nous sommes des chrétiens catholiques et nous portons notre croix et nous nous orgueillons dans la croix du Christ parce que nous savons que c'est lui qui nous a sauvés et c'est par elle qu'il nous a sauvés. Donc la croix, elle prend, chers frères et sœurs, cette importance énorme pour nous parce que nous prenons conscience que Jésus il est monté en obéissance à cette volonté qui se manifestait en fait de la part du Père de donner sa vie, de rendre sa vie pour la nôtre, c'est-à-dire notre vie qui était déjà condamnée par le péché, par la mort qui entrait dans le monde. Et Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. C'était déjà dans la volonté du Père. Alors Jésus, il est allé encore plus loin parce qu'il a donné sa vie en acceptant de mourir de la façon que nous avions décidé. C'est parce que c'était les hommes qui ont décidé de mettre Jésus sur la croix. La mort la plus difficile, la plus honteuse qu'il pouvait avoir à son époque. Donc Jésus a accepté, il a obéi la volonté du Père de donner sa vie, sa propre vie pour chacun de nous, mais il a obéi aussi les hommes en acceptant en fait cette mort de croix, sur la croix, cette mort qui était en fait une ignominie. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment aujourd'hui, dans ce jour de jeûne, de pénitence, à méditer, à ne pas détourner votre regard de la croix du Christ, mais à méditer sur chaque plaie, chaque goutte de sang qui a été versée pour vous, pour nous libérer du péché, et que nous soyons vraiment conscients que le Seigneur nous aime, qu'il est allé jusqu'au bout dans son amour, dans sa démarche de don, en fait, et que le Seigneur, il est là pour nous sauver, il est là vraiment pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et nous allons nous voir demain pour encore une prière du matin.